Bonjour frères et sœurs, chers amis en Christ. Nous allons, scripturairement parlant, nous intéresser à la doctrine des liens ancestraux, sur les liens ancestraux et malédiction. Nous retrouvons ces enseignements et ces pratiques chez les pentecôtistes, les néo-pentecôtistes, les charismatiques et chez les chamanistes également, les sorciers et chez les juifs kabbalistiques. Mon épouse et moi-même, donc Karine, et nous avions déjà participé à ces réunions spéciales. Et ils enseignent en fait que malgré en fait la conversion et la nouvelle naissance, il peut toujours rester une malédiction au sein de la famille, donc à des générations précédentes. Nous avons entendu de la bouche d'un orateur que je nommerai pas dire « Je libère, je brise la malédiction dans votre vie de la première jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Et là, soudainement, on a entendu crier, gémir, hurler dans la salle. Et nous allons maintenant regarder quelques extraits de vidéos, dont une est pratiquée chez les yogistes et une autre chez les juifs kabbalistiques. Je lève la voix comme Daniel. Je lève la voix comme Daniel. Malédiction. Malédiction. Liens ancestraux. Alléluia. Lâche prise. Lâche prise. Je proclame la délivrance dans ta maison. Je proclame la délivrance sur ta vie. Cet esprit, il y a quelque chose qui va se manifester. Alléluia. Tu vas sentir comme quelque chose qui a bougé. Normal. Tu vas sentir quelque chose qui a secoué ton corps. C'est normal. Laisse, l'esprit est parti. Amen. Il ne reviendra plus. La Bible dit que l'enfant qui est tombé raide comme mort, l'esprit s'est manifesté, a pris la fuite. Je vais te dire à l'instant, c'est la même chose qui se passe dans ta vie. Alléluia. Lâche, Rokantaga. Je dis maintenant, par l'épée de l'esprit, je coupe ces liens maintenant. Je brise ces liens maintenant. J'arrache ta vie de cette domination. Et je prends par l'épée de l'esprit, je coupe cette chaîne. Cette chaîne qui était en rouille, enfouie. Maintenant, je dis au nom de Jésus de Nazareth, par le marteau de l'Éternel, je brise ce joug. Je dis bien, je brise ce joug. Il y a comme quelque chose qui va tomber. À la 9e génération. À la 8e génération. À la 7e génération. À la 6e génération. Maintenant, je m'adresse à vous, puissance de ténèbres, dans le nom de Jésus, dans le monde des esprits. Je vous commande maintenant de vous manifester et vous partez. Sortez! Allez, Satan, tu es vaincu, tu dégages, tu lâches prise, tu lâches, tu plies tes bagages et tu pars. Dans le nom de Jésus, allez, ça sort. Sortez, sortez, sortez. Tout ce qui se manifeste sous l'onction du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, ça sort. Allez, tu plies tes bagages, tu pousses ton cri, tu pars, sors, sortez. Ça sort maintenant, sortez dans le nom de Jésus. Simplement, arrêtez de prier, laissez-le sortir. Laissez-le sortir, ça sort. Ça sort, tu pousses son cri, tu sors maintenant, sors. Tout ce qui se manifeste sous l'onction, je brise le joug. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, ça sort maintenant.
ישות קודשה ברכוש חמתי, בנו מסירת תודה הזאת, אשר מסרתם גופכם, נפשכם, רוחכם, ונשמתכם, לעילת כל העדות וסיבת כל הסיבות. כל מה שתעשו מהיום נגד מסירת התודה הזאת, הן במעשה, הן בדיבור, הן במחשבה, אנחנו מבטלים אותו מעשה או הדיבור או המחשבה בישות קודשה ברכוש חמתי, ולא יעשו לכם שום רושם כלל. אמן כן יהי רצון. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance un peu différente puisque nous allons nous libérer définitivement de cette mémoire qui est en nous et qui ne nous appartient pas. Je vous propose simplement de ne plus marcher dans les traces de vos ancêtres et de vivre votre vie à vous. Nous allons donc couper tous les liens karmiques et les liens de nos parents, de nos grands-parents et des anciennes générations qui nous ont précédés. Maintenant, après avoir vu ces extraits de vidéos, posons-nous la question. Est-il écrit dans la nouvelle alliance qu'il faille briser, couper les liens ancestraux? Si vous avez lu le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, il n'y a pas un seul verset qui fait référence à cette pratique. Aucun. Et pourquoi? C'est ce que nous allons maintenant développer. Alors, ce que nous avons constaté, mon épouse et moi, c'est que lorsque nous fréquentions encore ces assemblées, ces églises, la majorité des chrétiens étaient déjà baptisés et suivaient régulièrement les cultes du dimanche. Et lorsque des séminaires étaient programmés, eh bien, c'était toujours des thèmes axés sur la guérison, sur les miracles, sur les délivrances, des liens ancestraux. Fort de constater que ces chrétiens, à la recherche toujours du spectaculaire, se laissaient toujours séduire et réagissaient physiquement et même audiblement. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par des bruits, des hurlements et même des contorsions. Et cela, lorsque le prédicateur commençait à briser les liens ancestraux et à chasser les démons, là, je précise, où il n'y en avait pas. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire avec certitude qu'il s'agit en fait d'autostimulation émotionnelle, même charnelle, voire même diabolique, et que Dieu n'est pas dans cette histoire et n'agrée pas ce genre de séminaire, et cela, c'est vraiment une triste réalité, mes amis. Je le répète, je suis convaincu, j'ai la certitude que notre Seigneur Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui, qu'il a aussi le pouvoir de chasser les démons, mais certainement pas sous cette forme. Venez chercher votre miracle, comme si, votre guérison, comme si ce jour-là, Jésus se manifeste parce que nous l'avons décidé, parce que nous avons affiché, nous avons distribué des tracts pour dire que ce dimanche, ce samedi, ce week-end, Jésus-Christ va faire des miracles et des guérisons. Voilà, donc maintenant c'est nous qui commandons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui décidons à sa place ce que lui va faire. Rien normalement n'est programmé. On ne peut pas parler, on ne peut pas dire venez chercher votre miracle, votre guérison. Mes amis, ces prédications, toujours pour justifier leurs déclarations, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les détracteurs de l'évangile, ils utilisent des versets, même hors contexte. Et pour les liens ancestraux, ils utilisent effectivement un verset dans l'Ancien Testament, voire même plusieurs versets. Je pourrais nommer Exode chapitre 34, verset 7, qui dit que Dieu visite l'iniquité des pères et sur les fils, et les fils sur la 3e et la 4e génération. Et il y a encore d'autres versets, effectivement, dans Lévitique et Deutéronome,
qui parle de la malédiction. Nous pouvons lire dans Colossiens que le croyant est délivré du pouvoir des ténèbres et que Christ a dépouillé les principautés et les autorités. De quelle manière? En les exposant publiquement. Il les a exposées publiquement en triomphant d'elles, nous dit la parole de Dieu, par la croix. Alléluia. Nous pouvons constater, mes amis, par ces versets déjà, que le chrétien est délivré. Il est délivré. C'est un fait. Il est dit aussi dans Romains que nous sommes affranchis de la loi du péché. Ce qui suffit pour déclarer effectivement que nous ne sommes pas ou plus dans la servitude des liens ancestraux, mais dans la liberté des enfants de Dieu pour marcher dans la sanctification sur laquelle nul ne verra Dieu. C'est la sanctification, mes amis. Nous sommes appelés à être des saints en Jésus-Christ. Alors, vouloir appliquer Exode 34, 7 que nous venons de voir et les autres passages bibliques que j'avais énumérés tout à l'heure, eh bien, à savoir les versets qui font allusion aux liens ancestraux, c'est ne pas voir ce que le Nouveau Testament nous enseigne, à savoir les épîtres sur la grâce et notre position, mes amis. Notre position que nous avons en tant que chrétiens en Christ. L'épître aux Romains enseigne la justice de Dieu et notre justification. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas seulement nos péchés pardonnés, mais bien plus, nous sommes justifiés. C'est-à-dire que nous sommes considérés comme justes. Et Paul dit aussi, si nous sommes justifiés, qui peut nous condamner? Est-ce que les liens ancestraux peuvent nous condamner s'ils ne sont pas brisés? Alors, prétendre que nous avons encore des traces de l'iniquité de nos ancêtres, c'est quelque part même douter de notre justification en Christ, notre position en Christ. Et selon Romains 7, la loi n'est plus appliquée aux croyants, non pas parce que la loi est annulée, mais parce que le croyant est considéré comme mort à la loi, mes amis. Si Jésus-Christ nous a affranchis, nous sommes entièrement libres de toutes les malédictions. Il faut savoir que lorsque nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau, nous sommes devenus la propriété de Dieu et on peut dire à ce moment-là qu'aucun sorcier, aucun magicien, même ceux qui prédisent l'avenir, les cartomanciennes ou soi-disant prophéties de nos super prophètes contemporains, bien, ils ne peuvent pas jeter de malédiction et encore moins nous rendre responsables des péchés de nos ancêtres, mes amis. Tous ces pasteurs qui enseignent cette doctrine hérétique, eh bien, ils abusent des chrétiens en leur disant qu'ils peuvent avoir une malédiction à cause des générations passées et qu'il faille maintenant briser tout cela au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on ne fait pas au nom de Jésus-Christ, mes amis? Premièrement, ils n'ont rien à briser. Il n'y a rien à briser parce que tout est fait. Jésus nous a affranchis une fois pour toutes. Pratiquer la délivrance en brisant, en détruisant les liens ancestraux, c'est rendre le chrétien captif. C'est littéralement le lier, non pas avec les démons, mais lui inculquer la peur, le doute quant à son salut de son âme. Certains pasteurs prétendent même avoir reçu de Dieu un don spécial pour libérer les captifs qui ont une malédiction dans leur famille. Mes amis, je peux vous dire avec certitude
qui n'ont rien du tout. Ils ne sont même pas mandatés par Dieu. J'en suis convaincu, mes amis. Mais vous, mes amis, vous êtes quelque chose en Christ. Connaissez-vous votre position en Christ? Eh bien, vous êtes assis avec Christ au plus haut des cieux, nous dit la parole de Dieu. Et vous avez la victoire sur le péché en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, vous avez la vie éternelle. Alors pourquoi encore se laisser imposer des mains sur un soi-disant pasteur revêtu d'autorité? Ne sommes-nous pas, nous aussi, des chrétiens nés d'en haut, des prêtres et des sacrificateurs? Qui, mes amis, qui est notre chef spirituel? Un homme? N'est-ce pas Christ notre chef? N'est-ce pas Christ qui a payé nos péchés et les a pris sur lui en mourant volontairement, je dis bien, sur la croix, pour nous racheter d'un grand prix, au prix de son propre sang, mes amis? Vous savez, prétendre avoir un ministère de délivrance avec le pouvoir et l'autorité de briser les liens ancestraux, c'est affirmer, c'est carrément dire que l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix est insuffisante, mes amis. C'est dire que Jésus n'a pas tout accompli sur la croix. Vouloir briser les liens ancestraux, c'est même quelque part affirmer que le chrétien est encore sous la malédiction. Et c'est pourquoi, justement, il brise la malédiction ancestrale. Il faut savoir que la malédiction appartient aux païens, à tous ceux qui sont aveugles, qui sont encore dans les ténèbres. En fait, tous ceux qui rejettent la grâce, la bonne nouvelle de l'évangile en Jésus-Christ. Mes amis, le sang précieux de Jésus-Christ nous délivre, nous affranchit pour être réellement libres. Un chrétien de nouveau né d'en haut ne recherche plus les manifestations spirituelles, ne court plus dans les séminaires de délivrance, ne participe plus aux soirées de miracles et de guérison. Savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'il a trouvé Jésus-Christ, parce qu'il médite les Écritures avec assiduité, et il a la même mentalité en fait que le juif de Bérée, à savoir d'examiner les Écritures pour savoir si ce qu'on dit est exact et scripturaire. Un véritable enfant de Dieu ne se laisse plus emporter, nous dit la parole de Dieu, par tout vent de doctrine. Dans les séances de délivrance, il y a des excès en tout genre. Ils sont pires que les chrétiens de Corinthe, mes amis. Tout le monde parle, soi-disant, en langue. Je crois au parler en langue. Je crois au parler en langue des nations. On a déjà entendu des témoignages, effectivement, où une personne a parlé dans une langue étrangère quand elle était en mission, et l'auditeur comprenait cette langue, alors que le missionnaire ne comprenait pas un seul mot de ce qu'il disait. Ça existe, mes amis. Et même là encore, il faut se méfier. Même là, il faut être très très prudent. Parce que les Mormons le pratiquent également. Ils le pratiquent également. Il faut vraiment être très très prudent, mes amis. D'ailleurs, la voie par excellence, nous dit l'apôtre Paul, c'est la charité. C'est la charité. Donc, je crois vraiment, je peux dire maintenant, qu'il ne s'agit pas de réelle langue, mes amis. Lorsqu'on entend baba 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 karababa shakaraya baba, on entend tout le temps la même chose, et ce n'est pas, franchement, ce n'est pas interprété. On ne peut pas interpréter ce langage inarticulé. Hein. On ne peut vraiment pas l'interpréter. Et voyez-vous, ça crée effectivement beaucoup de désordre dans les assemblées. Et tout le monde se dit être baptisé du Saint-Esprit, hein, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Ou encore, on va dire, on parle la langue des anges, si on ne la reconnaît pas. Non, mes amis.
Il s'agit vraiment, il ne s'agissait pas non plus de la langue des anges dans Acte 2 lorsque le Saint-Esprit est descendu. C'est un signe pour les non-croyants. Voilà. Voyez-vous, le diable cherche toujours à séduire les enfants de Dieu parce qu'il sait qu'ils aiment les nouveautés, le sensationnel. En fait, tous ceux qui attirent le regard, les miracles, des choses incroyables, manifestations surnaturelles, parce que ce sont des bébés spirituels. Ce qu'il faut, en fait, plutôt ce qu'il leur faut, c'est un vrai pasteur qui est rempli d'amour à leur égard. Et ce pasteur, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer la parole. L'Esprit de Dieu nous enseigne la parole de Dieu. Nous devons lire la parole pour être enseignés par la puissance du Saint-Esprit. La Bible est un livre vivant. Elle est la parole de Dieu, mes amis. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Et tous ces chrétiens, effectivement, qui sont avides de sensations, ont toujours besoin d'expérimenter de nouvelles expériences. Voilà, c'est l'homme, c'est l'être humain. Il est comme ça, mes amis. Et curieux, hein, voilà. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a un grand vide à l'intérieur, dans leur cœur. Et ce ne sera pas le brisement des liens ancestraux qui comblera leur cœur. Jésus-Christ a déjà réglé ce problème sur la croix il y a 2000 ans. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas briser les liens, mes amis, mais demander à notre Père Céleste plutôt de briser tout ce qui fait obstacle à notre croissance spirituelle. Car notre pire ennemi, vous l'avez déjà certainement entendu bien des fois, hein, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, notre chair, notre ego, notre moi, mes amis. Et c'est elle que nous devons réellement, nous dit la parole de Dieu, faire mourir. Et cela tous les jours, crucifier notre chair, la clouer sur la croix. Et cela est possible, mes amis. C'est ça hein, qui est merveilleux, qui est grandiose, c'est que on a cette possibilité de le faire par la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et voilà en fait des prières agréées par Dieu, que notre cœur soit changé, que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur et que nous puissions aimer notre prochain. Et voilà, mes amis, nous devons vraiment travailler à notre salut, mes amis. Nous devons porter du fruit. Voilà ce que nous devons surtout rechercher. C'est ça le plus important, mes amis. Si notre Seigneur désire que nous soyons saints, c'est qu'il a déjà brisé nos liens ancestraux. Sinon, ce serait impossible de devenir saint et d'obéir à Dieu, mes amis. Christ a effacé nos péchés. Il n'est pas dit de briser les liens ancestraux, mais Christ nous demande de marcher dans la sanctification, dans la lumière, comme je vous disais tout à l'heure, de porter du fruit et de persévérer. Et cela est possible, je le dis encore, hein, car nous connaissons aussi maintenant notre position. Hein, en tant que chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu, en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, pour faire mourir les actions mauvaises de la chair. Oui, mes amis, nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés, mes amis, par le sang de Jésus-Christ. Dieu nous considère comme étant justes, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Notre condamnation, mes amis. Et Jésus-Christ, en fait, a subi notre jugement. C'est pourquoi il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que Dieu l'a-t-il réellement abandonné ? Mes amis, non. Mais il a fermé les yeux sur nos péchés.
parce que Dieu est saint. Et tous les péchés du monde, il a fermé les yeux sur tous les péchés, mes amis, du monde. Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde. Et Christ a subi notre châtiment, notre jugement. Et c'est pourquoi Jésus dit que nous avons maintenant la vie éternelle et que nous ne viendrons pas en jugement parce qu'il a pris notre jugement. Nous ne passons plus par un jugement, mes amis, si nous sommes en Jésus-Christ. Notre casier judiciaire est vierge, mes amis. Alors, ne dites pas « je me sens sale, je me sens pécheur ». Mais bien entendu, c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Gloire à Dieu. Donc, raison de plus de croire que nous avons besoin d'un sauveur et que Jésus a payé tous nos péchés si nous avons confiance en Christ. Merci Seigneur. Et effectivement, notre casier judiciaire est vierge. Et nous pouvons dire avec assurance, mes amis, que nous ne passons pas par le jugement. Mais il y aura le tribunal de Christ qui est autre chose. Mais nous sommes sauvés. Sauvés de cette génération perverse, mes amis. Alors, mes amis, réjouissons-nous de cette bonne nouvelle, de ce merveilleux cadeau qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes amis, ne nous laissons pas séduire par tous ces enseignements hérétiques. J'aimerais vous dire vraiment de tout cœur, mes amis, lisez les Écritures. Passez du temps dans la prière, en intimité avec Christ, et il vous éclairera par la puissance du Saint-Esprit. Et ce sera le Seigneur lui-même et pas un homme qui s'autoproclame avoir un ministère prophétique et de délivrance. Nous pouvons, comme Paul, dire que nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu quoi? La réconciliation, mes amis. Alors, quelle grâce! Remercions-le tous les jours de nous avoir sauvés et rachetés d'un grand prix. Toute la gloire lui revient. En Christ, mes amis, soyez richement bénis. Amen.